Bonjour. Conscient de la progression de la pandémie du Covid-19, la plupart des maires des plus grandes municipalités estiment que des mesures plus importantes doivent être appliquées. Plusieurs craignent toutefois que ce nouveau confinement total, qui mettrait en pause les activités de nombreuses entreprises, porte un coup fatal à certaines d'entre elles. Début d'année préoccupant donc pour nous, en proie à deux variantes plus contagieuses d'un virus qui, depuis plus d'un an, n'en épargne aucun. Un confinement total serait, pour notre gouvernement, une façon d'administrer un électrochoc à la population afin de les sommer de respecter les différentes consignes sanitaires et tenter de freiner la transmission du virus. C'est aujourd'hui une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Depuis les fêtes, la progression fulgurante de la Covid-19 amène un achalandage aux soins intensifs des centres hospitaliers qui deviendront, si ça continue, peu à peu à bout de ressources. Devrons-nous réduire encore nos contacts sociaux afin de combattre la pandémie? Mais laissez-moi vous dire, plus de café, aucun restaurant, pas de spectacle, aucun divertissement, mais le virus, lui, prolifère toujours quand même. Que penser? Pourquoi ne l'éradiquons-nous pas? Tout simplement parce qu'il bénéficie encore et toujours largement de forts soutiens occultes. Tous ces cons aveugles, pardonnez-moi, qui ne peuvent pas se priver de sortir faire la fête, de se réunir clandestinement, mais qui gueulent leur droit à la liberté. Tant que ces abrutis décérébrés existeront, on crèvera tous étouffés dans notre égoïste passivité. Réagissons, arrêtons de niaiser et qu'on en vienne à quelque chose de beaucoup plus solide comme façon de réagir. Quel que soit le niveau de prudence des scénarios envisagés par le gouvernement, leur simulation aboutit à un nouveau pic de cas de Covid-19, bien supérieur à celui que nous venons de traverser et à un nombre d'hospitalisations bien au-delà des capacités d'accueil en cas de relâchement généralisé. La contamination au Covid suit une courbe exponentielle. Tout l'enjeu est de savoir arrêter sa progression avant que la croissance de la courbe accélère. Et comme il est dit, le nombre de places disponibles est déjà bas avant que les problèmes commencent. Le variant serait plus contaminant, on a l'effet accumulé des fêtes. Bref, tout ceci ne sent pas très bon et la vie d'avant n'est décidément pas pour demain. Que se passera-t-il lorsqu'il y aura un variant allemand, français, albanais, mongol, japonais, etc. C'est un confinement ou un couvre-feu ad vitam aeternam qui nous attend?